La culture afro, elle est dans le monde entier. Et aujourd'hui, il y a une reconnaissance pour cette culture, mais il n'y a pas une reconnaissance pour ceux qui sont derrière. Je m'appelle Dior Camara, je suis étudiante en 2e année d'histoire. J'espère pouvoir rapporter une pierre à l'édifice dans le monde de l'activisme. Moi, c'est Carla Dorqueno, j'ai 22 ans. Je suis étudiante en communication en 3e année. Je suis engagée dans la vie associative depuis très jeune et je m'occupe des combats notamment pour les Noirs et aussi pour tout le milieu carcéral en France. C'est chaud. Les States. Il y a quand même un consensus avec la France, notamment des violences policières, que ça existe chez nous. On a des combats tous les jours, notamment avec Adama Traoré et Ibrahim Abba. Le BLM, le hashtag BLM, je trouve que c'est bien parce que c'est un mouvement qui a quand même pris vraiment à l'international. Même si c'est plutôt tourné, tout le monde est tourné vers les États-Unis alors qu'on a tous des faits de société liés au racisme, notamment dans tous les pays européens et bien sûr en France. Le monde en parle, mais c'est pas assez d'en parler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour les réseaux sociaux, pour se faire voir ou bien nettoyer leur image et tout. Les grandes marques. Mais au quotidien, qu'est-ce qu'ils font pour les Noirs? Pour améliorer la situation. Est-ce qu'ils embauchent de manière égalitaire? Est-ce qu'ils exploitent pas certains travailleurs dans certains pays, notamment africains? C'est ça les questions qu'on doit se poser. Même avec nos anciennes colonies qui sont les départements comme la Martinique ou la Guadeloupe, où on sait que la majorité des sociétés en Martinique, elles sont dirigées par des béquets qui ne veulent pas forcément recruter des Noirs avec des postes à haute responsabilité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça au lieu de dire Black Lives Matter? La question qui fâche. En tout cas, je veux être quelqu'un, pas qui marque l'histoire, mais qui fait avancer notre histoire. Si je peux m'engager quotidiennement, ça me va. Et aussi faire avancer toute la politique française autour des personnes racisées. Parce qu'il y a un réel problème et ça serait bien que la jeunesse en prenne conscience et qu'elle s'engage encore un peu plus. Alors moi je sais pas du tout. Je sais que j'ai plein de, comme j'ai dit, de passions et j'ai plein de centres d'intérêt. J'aimerais si possible allier surtout histoire et de société, mais aussi la pop culture. La culture afro, elle est dans le monde entier et aujourd'hui il y a une reconnaissance pour cette culture, mais il n'y a pas une reconnaissance pour ceux qui sont derrière. Si je peux faire quelque chose pour changer ça, c'est vraiment la direction dans laquelle je veux aller. Moi actuellement je relis Mes étoiles noires de Lilian Thuram, c'est mon livre préféré. Il fait un peu la biographie de tous les personnages noirs qui ont marqué l'histoire à l'international, de Lucie à Barack Obama. J'ai appris plein de choses que je pensais qui étaient attribuées aux Blancs. Par exemple, la première ampoule qui a été créée, c'est un Noir qui l'a fait. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir des figures auxquelles on peut s'identifier en tant que jeune. Moi, en ce moment, je lis un livre de philosophie qui s'appelle Ainsi parlait Zarathustra. Ça parle de l'histoire de Zarathustra, qui est un prophète de Mésopotamie. Et ça retrace un peu son parcours. Et aussi, ça fait réfléchir sur beaucoup de faits de société, notamment comme la religion, la vision de Dieu. Princesse Mononoke. Moi, ma mère, elle était très anti-Disney. Toutes les alternatives qui étaient un peu féministes, un peu plus intéressantes du point de vue des personnages, elle me passait beaucoup de films de ce type. Et ça, c'est vraiment un film qui m'a marqué. Écrire pour exister, que j'aime beaucoup, dans le sens où il y a beaucoup de jeunes auxquels je m'identifie, même si je viens pas du ghetto, mais en tout cas, je viens de la banlieue. Et c'est là que je me dis quand même que l'éducation, ça change tout. J'irai Assa Traoré, Aïssata Seck, Christiane Taubira parce que c'est l'excellence même. Elle sait très bien répondre. Et puis aussi, très intelligente et très fine, Thomas Sankara. Je vais dire Angela Davis parce que quand j'étais petite, j'avais une afro et tout le monde me disait « Ah, tu fais ta Angela Davis » et j'avais aucune idée de qui c'était. Jusqu'à ce que je suis allée chercher, ça m'a fait un truc. Angélique Kidjo. Bercé dedans parce que ma mère est béninoise et donc pour nous c'est la réussite. Actuellement aussi à Burna Boy.
Aya Nakamura, une femme noire, dark skin et tout, ça fait plaisir d'avoir une femme reconnue. Et au niveau oui, un peu pop, variété. Voilà, elle est jeune. Ben, là, les gens ils disent oui, on comprend pas ce qu'elle dit dans sa musique. Non, on comprend très bien, tout va très bien. J'aime beaucoup le rap conscient. Je sais que Kendrick Lamar, Jay-Z. Light nigga, dark nigga, faux nigga, real nigga, rich nigga, poor nigga, house nigga, feel nigga. Beaucoup d'artistes comme ça, je les écoute énormément, surtout quand ils ont vraiment, il y a vraiment un fond dans la musique. Peur de quoi? Parce que peur d'être une femme dans la société, oui. Peur de l'avenir, oui. Peur de ne pas réussir, oui. Être racisé, oui. Peur d'avoir des enfants dans cette société, oui. Et même avoir des enfants et les élever. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dangers, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Mais bon, on y va quand même. C'est l'avenir parce qu'on en parle tellement peu, c'est quelque chose qui nous dépasse. Moi perso, je sais que j'aimerais bien retourner en Afrique parce que je me dis que il y a une place pour l'imagination, je pense. C'est déjà. Est-ce que tu tombes pas dans le cliché aussi de je retourne en Afrique et c'est moi je vais leur apporter le savoir? Non, parce que pas du tout. Oui, c'est plus je retourne en Afrique pour moi-même. Oui, pour te ressourcer. Ouais, même pas pour me ressourcer, pour m'établir, pour vivre. C'est beau l'Afrique, tu vis bien. Il y a une culture de l'accueil. Regarde la teranga sénégalaise par exemple. Il y a un vrai vivre ensemble, il y a une ambiance, il y a la chaleur. Et puis même aussi, quand tu es en France et que tu es issu d'une double culture, on va te rappeler que ici tu es noire et que tu es africaine. Et quand tu vas en Afrique, on te rappelle que tu es française. Mais je préfère qu'on me rappelle que je suis française, que je sois noire, et de toute façon c'est pas dit de la même manière. La réussite. La réussite. Ta réussite et l'argent. Oui. Et qu'on puisse faire quelque chose pour faire bien sûr avancer les causes pour lesquelles on est passionné. Tout le monde peut apporter une pierre à l'édifice, qu'elle soit toute petite ou plus grosse, ça a son importance. En tout cas, j'espère que le combat continue et que ce n'est pas... C'est un combat de tous les jours à mener et qu'il est très important. C'est le spot, c'est le spot.